Bonjour et bienvenue dans cette toute dernière vidéo. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo, à peu près 3 mois. J'en éprouvais pas le besoin et puis j'avais l'impression que j'avais des choses à faire aussi. J'avais l'impression que je faisais un petit peu cette chaîne YouTube un petit peu pour rien. Cette présence sur internet qui pour l'instant se concrétise pas par une communication avec vous. Voilà, donc je fais quand même cette vidéo pour reprendre un petit peu le fil, puis vous donner un petit peu des nouvelles. Donc début novembre 2019, eh bien, il y avait le programme d'AMA à Marseille cette année. Évidemment, super, j'ai même eu l'honneur de pratiquer l'Arati donc devant AMA, c'était super. J'ai eu droit à un échange de sourires avec AMA, c'était super. Voilà, donc toujours pareil. Et donc à Marseille, sont sortis un livre sur AMA qui s'appelle AMA, celle qu'on attendait, de Pierre Lunel. Le biographe de l'abbé Pierre, le biographe de Sœur Emmanuel, du père Pedro de Madagascar, que je ne connais pas. Sœur Emmanuel, je l'avais rencontré à Metz. Et voilà, j'ai lu ce livre aussi, donc ça permet de mieux comprendre l'histoire de Mata Amaritanandamayi. Je vous le recommande. On comprend beaucoup mieux pourquoi on dit d'elle que c'est un avatar. Voilà. Et puis sont sortis également 2 livres qui résume un petit peu tout son enseignement. Celui-ci, ce qu'Ama dit au monde. Je vous prends juste un passage de ce livre, pris au hasard. Nous ne goûtons la vraie liberté que quand nous aimons tous les êtres et tous les objets. Alors la nuit de l'ignorance prend fin et le jour de la réalisation suprême se lève. C'est ce que je me disais justement, je reviens des boules où on se jette toujours des pics, hein, c'est toujours très agréable, la fameuse pétanque. Et donc effectivement, quand on comprend que... non, ce que ça me faisait réagir, c'est surtout sur le fait de la conscience. Comment augmenter sa conscience? C'est en mettant de l'attention sur les choses, on augmente notre conscience. Et quand on augmente notre attention, on augmente l'intérêt qu'on porte aux choses. Et quand on augmente l'intérêt qu'on porte aux choses, on augmente notre attention et ça devient un cercle vertueux. Donc le premier livre, donc c'est deux livres qui résument l'enseignement d'Ama, qui sont sortis dans un coffret d'ailleurs, que vous pouvez avoir aussi en librairie. Et celui-ci, c'est Le choix du cœur, enseignement 2. Pareil, une petite phrase tirée au hasard à propos du travail. Que vous le considériez comme important ou pas, on parle du travail, qu'il vous plaise ou non, vous devriez y mettre de l'intérêt, c'est ce que j'étais en train de vous dire, et de l'amour. Lorsque vous travaillez ainsi et que l'amour s'écoule dans tout ce que vous faites, votre travail devient une pratique spirituelle. Voilà. Donc, depuis le mois de novembre, j'ai lu ces 2 livres-là. J'ai lu, donc il était temps quand même que je m'intéresse aux enseignements d'Ama, comme quoi ce ne sont pas les enseignements qui m'ont attiré vers Ama. Voilà. C'est donc bien un mystère, un appel du cœur, un appel de son Sankalpa. J'ai lu également, j'ai lu ce livre qui fait suite à Zéro Limite, le livre du docteur Joe Vital. Et je vous cite une phrase qui m'a marqué, c'est que notre vie n'est en réalité qu'une projection. Notre vie n'est en réalité qu'une projection de ce que l'on porte en nous. Voilà, ça fait beaucoup réfléchir. Je vous le recommande aussi, évidemment. Ensuite, alors j'ai rencontré, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait des ramonages, je suis revenu sur Fréjus, j'ai fait des ramonages, j'avais mis mon appartement en location, malheureusement je suis tombé sur des mauvais locataires qui m'ont laissé des impayés. J'ai seulement récupéré l'appartement dans lequel je me trouve à Fréjus, là, au mois de fin janvier.
Donc j'ai fait des ramonages, ensuite alors je me suis fait plaisir, je suis allé à l'ashram à côté de Brignoles, et puis ensuite je suis allé passer les fêtes de Noël en famille à Metz, c'était super, et ensuite une retraite de fin d'année toujours à l'ashram. Et à cette retraite de fin d'année, ou entre-temps, dans l'automne, j'ai rencontré Pierre, une personne qui est venue à l'ashram et qui est pranique, c'est-à-dire que ça faisait presque de 40 jours qu'il ne mangeait pas de nourriture physique. Et donc il m'a recommandé d'acheter et de lire ce livre de Jasmine qui s'appelle Vivre de lumière, que je vous recommande aussi si vous êtes intéressé par la démarche pranique. Le but de la démarche pranique, c'est pas seulement de réaliser qu'on peut vivre sans s'alimenter de nourriture solide, mais c'est également pour réaliser que nos croyances sont que des croyances et que donc on peut dépasser tout ça. C'est très intéressant. Donc j'ai fait la tentative. J'ai commencé à faire donc le processus de 21 jours comme il est expliqué dans ce livre. Hasard, un copain m'a demandé de venir l'aider à travailler et du coup j'ai été obligé d'arrêter le processus. Donc je recommencerai, mais j'avais commencé à faire une semaine sans nourriture physique. Par contre, je ne suis pas arrivé à ne pas boire d'eau pendant cette première semaine du processus. Autre livre que j'ai acheté à l'ashram d'Amma, c'est Amritastakam, qui en fait est un livre qui nous explique les qualités qu'un Atmajinani, c'est-à-dire une personne réalisée, doit pouvoir développer dans sa vie pour justement montrer qu'il est réalisé. Donc c'est vraiment très intéressant. Les qualités qu'on peut, c'est vraiment très très bien. Ça explique un petit peu tout le chemin qui nous reste à parcourir pour arriver à cet état d'éveil. Et puis, je me suis également commandé un livre de Charles Haanel. Vous savez que j'aime beaucoup Charles Haanel. La clé de la maîtrise, 24 leçons pour se connecter à la conscience universelle, réaliser que la partie que je suis, que vous êtes, est donc une partie du tout, et que étant une partie du tout, j'ai nécessairement la nature et les qualités du tout, mais à un degré moindre. C'est ce qu'il faisait dire à Jésus, mon Père et moi, nous ne faisons qu'un, mais mon Père est plus grand que moi. Et ce livre est vraiment, je vous le recommande bien entendu, parce qu'en plus il y a des exercices pour pratiquer cet éveil de notre conscience. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Voilà, j'ai déjà dit pas mal de choses. Si j'ai envie de terminer cette petite vidéo avec une petite histoire que j'ai revue encore ce matin et que j'ai mis sur mon profil Facebook, il s'agit d'un homme qui un jour voit Dieu arriver avec une valise et il comprend à ce moment-là qu'il est mort. Dieu lui dit, voilà, ton heure est venue, c'est le moment de partir. Alors l'homme lui dit, mais déjà, j'ai encore tellement de projets à réaliser. Dieu lui dit non, mais c'est l'heure de partir, je suis désolé. Donc l'homme lui dit, mais qu'y a-t-il dans la valise? Alors Dieu lui dit, ce sont les choses qui t'appartiennent. L'homme répond, comment ça, les choses qui m'appartiennent? Tu veux dire mes biens, mon argent? Dieu lui répond, non, ces choses-là ne t'ont jamais appartenu. Elles étaient du monde. Ah, très bien. Alors qu'est-ce que ça peut être? Mes souvenirs? Dieu lui répond non, tes souvenirs n'étaient que du temps. L'homme lui dit alors est-ce que ce sont mes talents? Et Dieu lui répond non, tes talents ne t'ont jamais appartenu, c'était juste des circonstances. Oh, ok. Alors qu'est-ce que ça peut être? Mes amis? Non, tes amis ne t'ont jamais appartenu, ils étaient simplement sur le chemin. Sur ton chemin. Alors, est-ce que ce sont ma femme, mes enfants? Non, ta femme et tes enfants ne t'ont jamais appartenu. Ah, ok, alors, est-ce que c'est mon corps à ce moment-là? Non, ton corps ne t'a jamais appartenu, ce n'était que de la poussière.
Alors est-ce que c'est mon âme? Et Dieu lui dit non, non, je suis désolé, ton âme m'appartient. Alors là, l'homme commence à voir les larmes qui lui viennent aux yeux et il dit mais alors... Non, alors il est enragé et de rage il jette la valise par terre qui s'ouvre et là il voit que la valise est vide. Alors il dit à Dieu tout en larmes, il dit mais alors dans ma vie je n'ai jamais rien possédé? Et Dieu lui répond chaque moment que tu as vécu était seulement tien. Et ton existence n'est que la succession de tous ces moments qui n'étaient qu'à toi. Voilà. Ceci pour dire, soyez heureux, profitez du moment présent. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. À la prochaine. Bye bye. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Si vous l'avez aimé, mettez-moi un pouce. Et puis si vous souhaitez entrer en communication avec moi, vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo. À bientôt!